est un peu muette. Elle ne travaille pas assez souvent sur moi. Hein. Alors, bonjour tout le monde. On est déjà septembre, donc il faut recommencer à travailler. Les vacances, c'est fini. Hein. Quoique, bon, les pensionnés, souvent, ils préfèrent juin ou septembre. Il y a moins de monde, c'est un peu moins cher, mais tout n'est pas toujours ouvert en semaine. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Donc, on va un petit peu voir tout ce qu'il y a à faire. Il y a pas mal à faire. Mais je vais commencer un petit peu par remercier ceux qui ont déjà signé la pétition. Donc, la pétition, bon, peut-être que ceux qui sont ici sont plus au courant. La pétition, c'est pour essayer d'avoir un soutien de la ville pour trouver une solution. Apparemment, la ville, ça m'étonnerait qu'eux, ils vont acheter le bâtiment. Mais d'après les échos qu'on a, la famille voudrait vendre le bien. Ici, après notre bail qui finit l'année prochaine, au mois de fin octobre, début novembre. Donc, mettre la maison en vente à ce moment-là. Donc, on essaye de trouver des solutions. Il y a Monique qui a déjà fait aussi des demandes à certaines possibilités pour avoir des subsides, entre autres trucs là de Roi Baudouin et tout ça, on verra. Peut-être que la ville, eux, ils ont plus les moyens aussi de savoir où ce qu'il faut s'adresser et tout ça, pour avoir de l'aide éventuellement. Moi, ce que je demandais aussi, c'est qu'il y a quelqu'un peut-être de la ville qui vient une fois regarder sur place, parce que si jamais on trouve possibilité d'acheter, il faudra mettre aux normes. Pour l'instant, bon, les normes, ça a toujours été un peu secondaire, on va dire. Gilbert disait toujours, oui, tout est en ordre, l'électricité a été refaite, tout est bien. Bon, maintenant, s'il y a une vente, certainement que on aura la visite aussi au niveau de l'électricité, tout ça, pour voir si c'est en ordre. Pour savoir chiffrer un petit peu les frais qu'il y aurait, pour mettre tout ça en ordre. Si on demande quelque part de l'argent, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on doit demander. Il n'y a pas que le prix d'achat. Parce qu'après, si c'est acheté et qu'on ne sait pas faire les travaux nécessaires, c'est un peu con, quoi. Voilà. Donc, je remercie ceux qui ont déjà fait. Ça veut dire qu'on peut encore le faire. Ça peut se faire sur Internet, ça peut se faire ici, sur les papiers. On a déjà quand même 1500 signatures à peu près sur Internet. Plus ceux qui sont faits ici, etc. Il y a des gens qui ont pris des feuilles et qui font aussi signer leurs amis jardiniers, parce que bon, l'Internet c'est bien, mais ça fait qu'il y a un peu moins de monde qui vient sur place. Donc on doit aussi travailler avec Internet aussi à ce niveau-là. Un petit peu, c'est le grand travailleur Internet qui est assis là-bas, derrière la caméra, c'est Michel. Hein. Je remercie éventuellement aussi, et pas que éventuellement, tout à fait, ceux qui ont fait des dons. Et c'est toujours possible aussi. Et si vous regardez sur Facebook maintenant, Monique, elle a posté, Monique c'est Facebook. Michel c'est plus YouTube et le blog. Et le blog, voilà. Donc, Monique, elle a posté aussi des remerciements pour les signatures de pétitions et à côté, elle a mis la façon de faire pour éventuellement faire un don. Bon, un don en espèces ici, c'est très bien aussi. Voilà. Les commandes groupées de fournitures, on est au point, on est en train de le faire. Donc, mais on aura les prix qui seront valables qu'à partir du 20 septembre. S'ils sont rapides pour nous les fournir, à ce moment-là, c'est Michel aussi qui fait les feuilles. Donc, j'espère que pour le début de la réunion, pour la réunion du mois prochain, qu'on aura les feuilles et qu'on pourra les distribuer. Pourquoi c'est intéressant, c'est surtout le prix aussi. Hein. Donc, nous, on achète au prix du gros et on revend au prix qu'on les achète.
Donc voilà, c'est quand même toujours 2-3 euros moins cher que la même chose, la même marque, la même quantité dans le commerce. Donc c'est ça un peu notre force. Donc le plus qu'on a des commandes, le plus aussi que notre fournisseur est aimable avec nous. Alors, vous avez peut-être constaté pour ceux qui viennent ici, ceux qui tiennent le petit magasin là-bas et Monique, ils étaient embêtés qu'il y avait toujours du monde qui passait derrière, devant, qui circulait pour aller à la toilette, entre autres. Donc maintenant, on a fait l'accès ici, il y a des affiches assez grandes, donc on demande plutôt de passer par là. Et la première porte ici, après le local, c'est une ancienne petite salle de bain, donc là, il y a moyen de se laver les mains aussi. Avant, il y en avait qui allaient dans la cuisine, bon, c'est quand même pas l'idéal. Aller se laver les mains à la cuisine, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est un petit point pratique pour ceux qui ont l'habitude de venir et qui ne trouveraient plus l'accès de la toilette, ce serait quand même embêtant. Il y a toujours le jardin, pour les hommes ça va, pour les femmes c'est plus compliqué. Voilà, donc, mais bon, il ne faut pas tous aller pisser au jardin non plus. Voilà, mois de septembre, ce qui est urgent, c'est encore semer toutes les sortes de choux. Il y a par exemple les rapas de cima que Michel y a expliqué en long et en large il y a 2 mois, je pense. C'était au mois de juillet sûrement. Hein. Donc vous savez aller retrouver tout ça et éventuellement toutes les explications que Michel a données. C'est intéressant de savoir la façon qu'on les utilise, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais mis, c'est un peu étonnant, quoi. Voilà, regardez sur ce qui est posté. Alors il y a les choux-fleurs de Malines d'Erfurt. Donc les rapadissima c'est 52,041 jusqu'à 0,44. Les choux-fleurs de Malines c'est 45,000 et Erfurt c'est 45,015. Je dis ça pour ceux qui sont ici parce qu'après ça va plus vite qu'ils ne doivent pas aller chercher dans le catalogue trop loin pour trouver les numéros. Le chou blanc, nous on conseille pour les semis, en tout cas moi je conseille pour les semis maintenant, les 2 premiers, donc l'Express et le chou chicon cœur de bœuf. C'est le 30 et le 31, 000. Le chou blanc comme ça, et beaucoup de choux, mais moi le chou blanc pour l'instant ça fait 2 mois que je mange de ma récolte de choux blancs pointus, hein, donc c'est des choux qui poussent un peu pointus. Je les ai coupés tout en même temps et je les ai mis dans le bas du frigo, dans le tiroir du frigo, et ça conserve une éternité. Et le midi, quand je prépare les légumes, les tomates et tout ce qui s'ensuit, les salades, donc je coupe une tranche ou 2 fines dans la pointe du chou au début et j'avance un peu à la fois. Et je remets le chou avec la blessure sur une petite assiette au frigo. Et ça, on sait s'en servir pendant des semaines et des semaines. Ça ne périt pas. Bon, à la longue, les premières feuilles viennent un peu gris comme ça. Donc, vous enlevez quelques feuilles et vous avez de retour votre chou intact. Je trouve ça très intéressant. Parfois aussi, quand on n'a pas beaucoup de temps d'aller au jardin, c'est parfois en vitesse qu'on doit préparer. Enfin, on va au frigo, on coupe une tranche, on prend le poivron qui est au frigo, on cherche une paire de tomates dans le couloir. Pas mettre les tomates au frigo, hein, sinon vous perdez le goût. Hein. Une tomate ne se conserve pas au frigo. Conservez-la à température, il ne faut pas nécessairement qu'il fait 30 degrés, mais dans une pièce un peu plus fraîche, ça sera gustativement beaucoup meilleur. Peut-être qu'il conserverait plus longtemps au frigo, mais si on cultive les tomates, ce n'est pas pour en manger qui n'ont pas beaucoup de goût, à ce moment-là qu'on les achète à l'avance. Si on a des bonnes tomates comme ça, c'est dommage de les gâcher en les mettant au frigo.
choux de Savoie, qu'on appelle aussi choux de mai. Ça peut encore être semé, mais il est temps. Les choux de Milan éventuellement, mais cherchez aussi toujours des variétés assez hâtives. Donc par exemple de Vienne, ça c'est le 37, le Saint-Jean 37050 et les gros de Vertu 38. C'est trois qui peuvent convenir, d'autres certainement aussi. Le chou rouge aussi. Donc là éventuellement tête noire. On ne peut plus dire la façon qu'on les appelait avant. Donc, on va continuer à dire tête noire. Donc c'est le 34 jusqu'au 34060. Les jeunes plants de choux ne gèlent pas, donc ça c'est un avantage. Pourquoi on sème maintenant? C'est pour en avoir très tôt. Mais on a aussi l'avantage que la péride, quand ils sont encore là pour l'instant, hein, donc il faut encore protéger. Hein. Mais la péride, pendant l'hiver, ne voyage pas, donc il y a beaucoup moins de problèmes de chenilles. Reste bien sûr les problèmes de limaces, les problèmes de pigeons. Les pigeons ramiers adorent la verdure. J'ai déjà souvent dit, ce n'est pas des granivores vraiment. Ils mangent surtout de la verdure. Donc eux, en période d'hiver, ils ne trouvent pas grand-chose ailleurs. Donc ils s'attaquent à ces choux qui sont tendres et juteux et peut-être un peu sucrés pour eux. Donc donc on n'est pas quitte à ne pas les protéger, quoi. Il faut les protéger, mais là ça peut être un grillage ou quelque chose comme ça, comme éventuellement un tunnel comme ça en grillage, ça suffit. Pour le papillon, lui, il passerait en travers. Il y a aussi les papillons de nuit qui s'attaquent, hein. Donc les petites chenilles vertes, c'est un papillon de nuit. Et les plus grandes chenilles jaunes et noires, ça c'est plutôt la péride du chou, qui vont grignoter toutes les feuilles, et quand ils s'attaquent au cœur de la plante, ben, c'est foutu, hein. Il n'y a plus. Même qu'il y aura encore peut-être des feuilles qui vont pousser, mais il n'y aura plus vraiment un chou. Hein. Voilà. Donc ils reçoivent de retour des conditions un peu de printemps, mais ils vont végéter. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dire bah oui mais ça ne pousse pas, c'est triste. Ça. Non, ça va démarrer dès que les jours ils se rallongent un peu, dès que les températures, quand pour eux les conditions seront bonnes au printemps. Et là ça va très vite, surtout en serre froide. Par exemple, les choux-fleurs, il faut aller vérifier tous les 3-4 jours, hein, parce que aujourd'hui, il n'y a rien, on ouvre un peu le cœur, il n'y a rien. Quand on retourne 3-4 jours après, il y a déjà une petite boule, et 1 ou 2 semaines après, ben, le chou-fleur est là. Hein. Si on n'a pas fait attention, ben, on risque éventuellement de le perdre aussi, hein, s'il commence à venir parce que la fleur va donner les graines après, hein, donc s'il monte en vraies fleurs. Voilà, les choux-fleurs actifs d'Erfurt que j'ai plantés avant l'hiver, et voilà, ça commence à avoir un chou-fleur. Voilà, ici aussi, voilà, une limace. Voilà, ça commence à produire. Voilà, beau petit chou-fleur. Ça ne devient pas très gros, hein, ça reste assez petit. Donc ici, ça commence à s'ouvrir, donc il est temps de récolter. Voilà, il y a pas mal de chou-fleurs en formation. Enfin, ici aussi. Voilà, une limace aussi. Hop. On s'est régalé ailleurs. Donc ça vaut la peine de faire cette culture de choux-fleurs que l'on peut consommer maintenant là, au printemps. Parfait. En serre froide, ça marche très bien. Hein. Dehors aussi, à condition que l'hiver soit raisonnable. Pour l'instant, on a des hivers presque trop raisonnables, parce que pour les Walkeren, par exemple, souvent, ils donnent déjà leurs fleurs. Bon, c'est pas perdu, mais ils sont beaucoup moins gros avant l'hiver. Donc c'est parce que le froid n'arrive pas assez tôt. Voilà, donc ça c'est pour ce qui était urgent.
Maintenant, ce qui est vraiment d'actualité et qui n'est pas encore dans les semis, c'est finir la taille d'été des fruitiers, surtout les pommes et les poires. Et si on veut tailler légèrement les cerisiers, les pruniers, il y a plus que temps. Après le mois de septembre, il ne faut surtout plus toucher parce que là, vous allez avoir la gommose, surtout quand c'est des grandes plaies. Donc la sève qui va s'écouler et à terme, l'arbre meurt. Quand c'est important, l'arbre meurt. Donc tout ce qui est à pépins pourrait être taillé en hiver et en été. Nous, on préconise surtout l'été pour plusieurs raisons. La plaie guérit plus vite, on voit où il y a les fruits. Ça fait que les boutons vont se transformer en boutons en fleurs une année plus vite, etc. Tout ça, c'est expliqué dans le cours de taille. Donc ça, vous savez retrouver aussi sur Internet. Donc il y a beaucoup d'avantages de le faire en été. En plus, quand on a un petit broyeur, on les broie et on a un BRF gratuit sur place. BRF, c'est-à-dire les branchages ramifiés, fragmentés. Donc là, l'avantage, c'est que c'est encore du bois vert, c'est qu'il y a encore les feuilles, donc il y a de l'azote, il y a du carbone, donc c'est plus équilibré que les branches sèches à la fin de l'hiver, par exemple, si on taille février, quelque chose comme ça. Donc, et en plus, ça fait déjà son action pendant tout l'hiver. Maintenant qu'on l'étale alors, là où on a envie de l'étaler, soit entre les légumes, soit en dessous des arbres fruitiers, en dessous des petits fruits aussi. Donc ça fait déjà son action pendant tout l'hiver et le bénéfice est déjà là tout de suite. Et au printemps, au niveau nourriture pour les plantes, ça commence aussi à porter ses fruits. Les framboises remontantes, donc les tiges qui ont produit au mois de juin-juillet, peuvent être coupées parce qu'eux, ils ne vont plus reproduire. On peut aussi attendre qu'elles tombent tout à fait mortes, on voit. De toute façon, elles périssent. Mais pour donner de l'air aux jeunes, et si on a le temps, on peut à la base couper les branches qui ont fructifié. Ceux qui sont occupés de fructifier maintenant, c'est ceux qui vont redonner des fruits au mois de juin, juillet, l'année prochaine. Donc quand eux, ils ont fini, c'est le moment, ça commence. On commence à avoir de retour les framboises qui sont là. Donc ceux-là, on ne les taille pas quand ils ont fini de donner leurs fruits. On les laisse pour la récolte, la deuxième récolte, c'est pour ça que c'est des remontants, la deuxième récolte de l'année d'après. Voilà. Donc les ronces, la même chose. Moi, je préconise de couper tout ce qui a fructifié et bien sûr laisser toutes les jeunes branches qui font déjà 3, 4, 5 mètres de long maintenant, les attacher. Moi, je les attache toujours provisoirement à un piquet, à quelque chose, pour que ça ne se mélange pas trop avec les anciennes tiges. Comme ça, c'est plus pratique pour couper les anciennes. Ça pouvait déjà être fait, parce que les murs, c'est fini maintenant. Donc dès que c'est aussi la récolte est finie, on peut tailler jusqu'au bout. Gilbert le laissait souvent. Il disait, oh, j'ai plus de récolte. Oui, mais bon, tu as aussi un fouillis-fouillat. Tout ça dépend. Si on n'a pas envie, on n'a pas de temps, on peut laisser. Et ils reproduisent un peu, parfois, pas toujours. Et après, de toute façon, la branche aussi va périr. Donc, mais ils peuvent redonner l'année d'après aussi. Mais bon, je trouve qu'avec les jeunes branches qui sont déjà volumineux, qui sont déjà longs, etc., la récolte est plus facile à faire aussi. Bonjour Maria, ça c'est pour que tout le monde y voit que t'arrives. Non, parce que là-bas, ils vont se demander s'il y a des fantômes qui rentrent avec un bruit de porte comme ça. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc, les ronces, les Thai berry, les Logan berry,
Donc ça, tout le monde ne connaît pas encore, c'est quelque chose à découvrir. Hein. Ça pousse comme des ronces. Il y en a surtout les Thai-berries qui sont épineux et les Loganberry pas. Donc, mais c'est un fruit, c'est un mixte un peu entre la framboise et la mûre. C'est des fruits plutôt rouges foncés qui deviennent foncés, bordeaux, je ne sais pas quelle couleur, crampoisie, je ne sais pas quelle couleur que je dois mettre dessus, mais qui sont beaucoup plus sucrés que les ronces et qui ont un goût encore, à mon avis, chaque personne a des goûts différents, à mon avis encore meilleur que les framboises. C'est une courte période de fructification, c'est pas remontant, donc c'est une courte période, c'est souvent fin juin, début juillet. Tant pis pour ceux qui partent à ce moment-là en congé, quand ils reviennent ils en auront encore 3-4, mais c'est très 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 bon. Ça pousse comme une ronce, donc c'est aussi des longues tiges. La façon de faire que moi je préconise, c'est les attacher soit horizontalement, donc il y a le buisson qui est là, je ne sais pas si c'est un buisson, la plante on va dire, donc les tiges y poussent, et alors à une certaine hauteur, l'hauteur qu'on veut, ici maintenant j'ai compris, avant c'était Françoise qui cueillait les fruits, et elle disait parfois, oh ça fait mal au bras, c'est trop haut, cette année-ci c'est moi qui ai dû le faire. Donc je vais les attacher un peu plus bas, ça sera plus facile aussi de couvrir avec un filet anti-insectes pour les merles, hein. C'est pas pour les insectes. Et ça on fait dès qu'ils ont fini de fleurir, pour les protéger. Parce que les merles, bien sûr, comme c'est sucré, ils adorent aussi. On peut toujours en laisser pour eux si on a envie, hein. Ça n'empêche pas de partager avec les merles, hein, mais eux ils ne partagent pas toujours avec nous. Donc on les attache à la hauteur qu'on veut, et moi souvent j'attache toutes les tiges ensemble, en un fil, en une barre en métal, en tout ce que vous voulez, une tige de bois, n'importe quoi. Et alors sur la tige, au niveau des feuilles, il va y avoir des petites branches supplémentaires qui vont venir, sur lesquelles il y aura les fleurs et qu'il y aura les fruits. Donc, et ils se débrouillent alors. Bon, il ne faut pas mettre des paquets comme ça, hein, mais 4-5 branches ensemble et on peut faire des étages. Alors, les jeunes pousses qui viennent avant qu'on peut couper les anciennes qu'ils ont fini de fructifier, sont déjà là, font déjà 2-3 mètres de haut. Donc, je les attache à un piquet droit, à côté, comme ça, j'ai mon filet, ça ne gêne pas pour mon filet. Et par après, je coupe les anciennes et je rattache les jeunes. Voilà. Donc chaque année, ça prend beaucoup moins de place et on s'est installé ça le long d'un chemin où chacun y trouve la façon de faire, le long du voisin. Si les mailles de votre grillage ne sont pas trop grandes, parce qu'il y a des voisins qui ont des petites mains aussi. Moi, je dis ça, c'est parce que ça m'est arrivé. Hein. Ils ont carrément fait un trou dans mon grillage pour aller cueillir des groseilles à maquereau. Il y a de tout. Hein. Et moi j'ai fait une espèce de volière pour certains fruits pour que les merles n'y rentrent pas. Et alors un beau jour j'arrive, je dis non du tout par où qu'il est rentré ce merle, mais lui a trouvé le trou du voisin. Hein. Et moi j'ai cherché partout jusqu'à ce que, ben, ça se voit pas facilement, un trou dans le grillage, pas nécessairement. Donc j'ai réparé que c'était fini. Voilà. Bon, ce qui m'est déjà arrivé aussi, revenant de vacances, il n'y a plus de prunes, hein. Il n'y en a pas par terre, il n'y en a plus dans l'arbre, donc c'est pas non plus innocent, quoi. Ou le côté du jardin, que c'était les coins, le cognacier, ben, tout ce qui était accessible de l'extérieur, il n'y avait plus. C'est toujours souvent les mêmes personnes. Hein. Moi, je sais plus ou moins qui c'est, mais quand on n'a pas de preuves, on ne sait pas. Parce qu'en plus, il y en a un qui se vantait, qui fait un petit peu chavardage dans les fruits, et il me dit ça en moi. Bon, c'était pas très intelligent de sa part non plus.
Il vous a pas offert un pot de confiture? Même pas. Je me pose même la question s'il n'a pas cru que c'était des poires, parce que c'était les vragnas, là, les toutes grosses jaunes, et qu'il a peut-être tout jeté finalement, hein, parce que ça se mange pas comme ça. Hein, C'est dur. Voilà. Donc les tonnes, donc les groseilles en maquereau. Là aussi, j'ai eu la mauvaise expérience, surtout cette année-ci, c'est la première fois qu'ils sont mangés par les ramiers. Quand ils sont tout petits, la taille d'un petit pois, et je voyais les branches qui étaient tout retombées comme ça, je trouvais pas ça bizarre, je trouvais pas ça normal. Et j'ai constaté que ce sont les ramiers qui venaient tout manger. Donc là aussi, l'année prochaine, je vais essayer d'un petit peu, quand je l'ai su, j'ai mis un filet et c'était fini, mais bon. Donc moi, je préconise, surtout quand c'est ceux avec épines, de garder quelques branches et de les laisser monter. Ça peut monter à 2 mètres de haut. Et alors, à chaque fois, il y aura aussi des branches secondaires, de les tailler à entre 5 et 10 cm. Et alors les fruits, donc, et ça peut se tailler maintenant, toutes ces branches secondaires, les fruits vont rester beaucoup plus près et vous allez avoir un accès beaucoup plus facile pour aller les cueillir après. Donc c'est une façon de faire que, je ne sais pas, j'ai peut-être une fois vu quelque part que c'était attaché comme ça sur tige, je ne sais plus, mais ça fait des années que je fais ça et je suis très content. On peut de temps en temps une fois rajeunir alors, mais il ne faut pas laisser tout pousser non plus. Si ça devient trop dense, ben ça ne sert plus à rien, tu ne sais plus arriver pour tailler et tu te érafles quand même les mains pour aller les cueillir. Bon, si on en plante, c'est aussi quand même pour en manger. Donc voilà, une façon de faire. Vous mettez ça contre un grillage. Donc vous avez un grillage et il faut toujours mettre le grillage un peu plus haut du sol pour savoir un petit peu enlever ce qui pousse entre deux que vous ne désirez pas, pour une fois savoir biner un petit peu. Pas trop biner quand même parce que les racines de ces petits fruits, groseilles, framboises et tout ça, sont quand même assez superficielles. Vous risquez aussi d'abîmer les racines et que ça ne donne pas un aussi bon résultat, quoi. Plutôt couvrir le sol, ça c'est l'idéal. Hein, couvrir avec du BRF, là, comme j'ai dit tout à l'heure, avec n'importe quoi un petit peu, hein, les déchets du jardin, voilà, les femmes de l'un ou d'autre affaires, un peu de paille si on n'a rien, paille bio si possible. Voilà. La vigne maintenant, on peut aussi un petit peu nettoyer. C'est pas du tout le moment de tailler les vignes, ça se fait au printemps, donc en janvier, février. Janvier peut-être dans la serre, février, ça dépend les hivers hein, bien sûr. Février plutôt dehors. Donc maintenant on peut un peu nettoyer, parce que si moi je fais ça 3-4 fois sur l'été, hein, quand même, raccourcir. Tout ce qui pousse là, soit on enlève les l'égouttement, soit on les raccourcit. Si on a assez de place, on peut les raccourcir et laisser toujours un bout. Donc ça fait plus de feuillage et c'est pas uniquement qui sont au soleil qui mûrissent. Hein. C'est aussi la photosynthèse des feuilles. Hein. Comme pour les tomates aussi, n'enlevez pas toutes les feuilles de vos tomates, parce qu'il n'y a plus de photosynthèse. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la photosynthèse? Elle transforme l'acidité du fruit en sucre. S'il n'y a pas de feuilles, ben, ça ne se fait plus. La coloration va se faire, mais les tomates auront un goût acide et seront moins bons pour la santé aussi. Donc ça, il faut savoir. Cueillir les tomates en fin de saison, donc je vais sûrement en parler au mois d'octobre de ça aussi, vertes, il faut au moins qu'ils ont commencé à changer de couleur. Donc souvent, quand elles sont vertes pour devenir rouges ou jaunes, elles deviennent un petit peu crème comme ça, on voit que ça, c'est plus un vert franc,
Donc à ce moment-là, elles vont mieux mûrir déjà. Bon, parfois aussi, alors avec la tige, coupée avec la tige, donc la sève est encore un peu présente, elle va moins circuler, mais bon, elle est quand même encore là. Et on peut alors les accrocher quelque part à l'envers, mais pas au frigo bien sûr. Souvent on les mettait dans un papier, soit craft brun, soit dans le temps c'était papier journal. Bon, si on sait avoir un autre papier, c'est peut-être mieux. Les sachets là, d'Intermarché ou d'autres magasins maintenant en papier peuvent très bien convenir. Il y a moins d'encre. Je sais bien les encres maintenant dans les journaux, logiquement, il n'y a plus de. Normalement, il n'y a plus de plomb et tout ça. Tandis qu'avant, il y avait des métaux lourds quand même dans les encres, donc ça c'était à déconseiller. Méfiez-vous quand même aussi de tout ce qui vient de Chine, parce que là, ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Et les cartons et tout ça, souvent ils mettent des insecticides, parce qu'après ça part en conteneur, en bateau, etc. pour arriver jusque chez nous. Et ça risque éventuellement, ils mettent peut-être aussi des anti-moisissures et tout ça. Je me méfie de ça. Alors, donc les vignes un petit peu nettoyées, ça suffit, les tomates pas couper les feuilles. Ignace, Oui. nettoyer la vigne, par exemple, s'il y a des rameaux, des rameaux qui font 1 mètre, on peut les diminuer de combien? Ben, moi, je laisse toujours un petit bout, 3-4 feuilles. Moi, je peux carrément nettoyer à ce point-là. Oui, oui. Mais ne coupez pas votre branche charpente. Hein. Ah non, 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 non. Oui, mais bon, juste je les le dis tiges. parce que parfois d'accord. on pourrait me dire, bah oui, mais qu'est-ce que tu m'as dit là? Non, donc c'est... Juste les tiges. Ouais, les tiges qu'ils ont poussées là cet été, on peut les raccourcir. Parce que souvent aussi avec le vent, là, si c'est dehors, ils cassent. Et surtout, ça c'est un problème parfois au printemps. Les jeunes pousses, il faut savoir presque les attacher. Donc moi je prévois un fil et un fil plus haut. Donc le fil plus bas c'est pour la ramure, hein, donc le squelette. Et alors un fil plus haut et avec, maintenant on s'est trouvé des pinces là ou avec un fil ou n'importe, tout le monde dit c'est débrouille, les attacher. Parce que souvent on perd toute une série. Un jour, il y a tout d'un coup des coups de vent et ça casse facilement. Une fois qu'ils sont un peu plus âgés, c'est beaucoup plus dur à casser. Mais quand ils sont jeunes, c'est cassant. Donc les attacher, c'est une bonne idée.